Up in the sky, it's a bird, it's a plane. No mysterious sightings. C'est une première. Le Pentagone a récemment décidé de rendre publiques ces images capturées par des pilotes de l'US Navy. Nous allons dans un premier temps les décortiquer et ensuite, de manière plus légère, nous allons faire le tour des plus grandes arnaques en matière d'OVNI. Aujourd'hui, l'incroyable histoire des images déclassifiées par le Pentagone. Les amateurs d'OVNI n'ont pas attendu le mois dernier pour découvrir ces images. Elles avaient fuité en 2017 déjà, assurant à l'époque qu'elles venaient de l'armée américaine. Comme souvent, deux camps se sont affrontés, ceux soutenant la véracité de ces images et ceux criant au fake et à la manipulation. Mais cette fois, force est de constater que les amateurs d'OVNI avaient raison, car la Navy elle-même, et c'est d'ailleurs une première, a décidé de déclassifier ces images et donc de confirmer leur authenticité, allant même jusqu'à les mettre en téléchargement libre sur leur site officiel, et c'était tout récemment, c'était en avril 2020. Ce sont bien des pilotes de la Navy qui les ont capturés, mais les autorités américaines concèdent que jamais elles n'auraient dû être dévoilées au grand public, ce qui laisse imaginer que ce n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg et qu'ils ont peut-être une flopée d'autres en stock, qui sait. Les enregistrements que nous allons voir sont des enregistrements infrarouges qui ont été capturés par des avions de chasse traquant des cibles inconnues dans le ciel. Il y a 3 vidéos au total et chacune porte un nom. Il y a FLIRI, Go Fast et Gimbal. La première, FLIRI, c'est l'acronyme d'image infrarouge frontale. Elle a été filmée en 2004, on peut voir une forme allongée, et peu après avoir été repérée, cette forme disparaît dans une accélération soudaine. Une accélération inhabituelle, et la façon dont cet objet se déplace a de quoi surprendre. Mais le fichier est muet, impossible de savoir ce qu'il est dit par les pilotes. Mais ça va être différent pour la deuxième vidéo. Go Fast signifiant, donc c'est de l'anglais en français, dépêche-toi. Elle a été capturée en 2015 et cette fois on peut entendre les pilotes qui, rappelons-le, sont super entraînés, ont le matériel le plus perfectionné au monde et leur réaction en dit long sur ce qu'ils ont sous les yeux. Rappelons que ce sont des spécialistes. Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly! Et enfin la troisième vidéo, Gimbal, qui signifie cadran, elle a été filmée également en 2015. On suppose que Go Fast et Gimbal ont été filmés dans le cadre de la même mission, car elles ont été capturées à des heures très proches. On ne peut pas véritablement savoir, car les contextes de ces 3 vidéos ont été gardés secrets. Et là encore, ce sont des spécialistes chevronnés à qui on a affaire, et qui filment tout ça, des pilotes chevronnés qui tentent de justifier ce dont ils sont témoins. Je vous laisse regarder. Dude, this is a fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. Et le pilote qui a capturé la vidéo Gimbal est le commandant David Fravor. Et voici ce qu'il a déclaré. Bottom line, what do you think this was?
I believe, as do the other folks that were on the flight, that when we visually saw it, that it was something not from this world. Alors avec tous ces éléments, on pourrait penser qu'enfin, en déclassifiant ces images, le Pentagone a décidé d'officialiser l'existence et la présence sur Terre d'OVNI, et donc par la même occasion d'officialiser la présence d'extraterrestres. Eh bien non. Même s'il n'y a aucun doute sur l'authenticité de ces vidéos, les avis divergent quant à leur interprétation. Déjà, comme je vous le disais, on ne connaît pas les contextes des missions, qui ont été donc gardés secrets. De plus, le gouvernement américain ne parle pas d'objets volants non identifiés, mais plus précisément de phénomènes volants non identifiés. Un phénomène, donc pas forcément un objet physique. Ils admettent là qu'ils n'arrivent pas à identifier la nature de ce qu'ils ont enregistré. Ils admettent que ces phénomènes volent dans les airs de manière inhabituelle et ne correspondent à aucun appareil volant existant, certes, mais en utilisant le mot phénomène, ils espèrent calmer les ardeurs de ceux qui penchent pour la théorie de l'existence extraterrestre. Ce peut être après tout des drones, ou sait-on jamais des projets militaires, qui sait. En tout cas, le mot d'ordre des autorités et d'une partie de la communauté scientifique mondiale est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Ces images ne prouvent rien. Mars Attack, ce n'est pas pour demain, les amis, mais qui sait. Ça n'infirme rien non plus, le mystère demeure. Et petite précision, on a appris en 2017 que le Pentagone avait mené en secret un programme sur les ovnis de 2007 à 2012, appelé le programme d'identification de menaces aérospatiales avancées, avec un budget annuel de 22 millions de dollars, ce qui n'est pas rien. On sait que ce programme n'existe plus, enfin, il existe toujours, mais il a changé de nom. Mais on n'en sait pas plus, ce sont des informations qui ne concernent pas le grand public, qui sont gardées confidentielles. La seule chose que l'on sait, c'est que celui qui dirige le projet était un certain Luis, et regardez ce qu'il dit. Out front now, the former Pentagon military official who ran the covert government program up until this last November, Luis Elizondo. Luis, thank you so much for your time tonight. I mean, first, tell us what the purpose of the program was and why it was so secretive. Sure. The purpose of the program, Advanced Aerospace Threat Identification Program, was really designed to do just that. From a national security perspective, identify those things that we see, whether we see them electro-optically, we see them with radar, we see them as eyewitness reports, try to ascertain and determine if that information is a potential threat to national security, in a nutshell. So what did you find? Well, we found a lot. I think it's probably been a little bit mischaracterized in some of the social media you see and what people put out, because a lot of times when we don't have a lot of information, we tend to fill in those gaps with what we think is logical. And there's still, by the way, a lot we really don't know. I think what's important is that we have identified some very, very interesting anomalous type of aircraft, let's call them aircraft, things that don't have any obvious flight surfaces, any obvious forms of propulsion, and maneuvering in ways that include extreme maneuverability beyond, I would submit, the healthy G-forces of a human or anything biological. Hypersonic velocities, low observability. Threat seriously enough. So let me just ask you point blank the question. Do you believe that life from somewhere else? My personal, I can't speak on behalf of the government, obviously, I'm not in the US government anymore. My personal belief is that there is very compelling evidence that we may not be alone. On pense avoir fait le tour de ces images. On va se détendre un peu maintenant, petit moment d'histoire. Cela fait des décennies que sont aperçus ça et là des ovnis ou des extraterrestres, par le biais de témoignages, de photos, de vidéos parfois. Certains y ont cru, parfois le doute a plané pendant des décennies, mais c'était faux. À présent, place aux escrocs du surnaturel. Voici quelques exemples de fausses alertes. Commençons par cette photographie. Celle de Laland Dilkley, qui date de 1987. Elle est censée représenter un humanoïde dans le Yorkshire, en Angleterre. Et il a fallu 2 ans pour connaître la vérité. Non, ce n'est pas un humanoïde venu d'ailleurs, c'est en réalité un agent d'assurance photographié à son insu alors qu'il était en route chez des clients
qui habitait un endroit isolé et pour ce faire, il devait traverser cet endroit. Et la qualité de la photo a fait le reste. Mystère résolu. Place aux photos cette fois du petit Rechin datant de 1990. C'est probablement l'une des plus célèbres photos d'OVNI. Elle avait à l'époque fait le tour du monde et en avait intrigué. Mais 21 ans plus tard, le photographe lui-même a admis le 27 juillet 2011 que c'était de faux clichés. Encore une fois, mystère résolu. Autre événement très connu, l'incident de Rendlesham de 1980. On avait aperçu en pleine forêt des lumières, tout droit sorti d'un film d'anticipation. Les animaux étaient paniqués et le doute a plané. On pouvait voir une flopée de reportages entretenant le mystère. Était-ce une visite des extraterrestres ? Eh bien, pas vraiment. Il a fallu attendre l'année 2003 pour connaître la vérité. Ce sont en fait 2 collègues qui ont voulu faire une blague à d'autres collègues, membres du même service de sécurité où tous travaillaient. L'un d'eux, Kevin Condé, a expliqué la supercherie. Il ne s'agissait pas d'un ovni, mais d'un Plymouth Volare de 1979 dont les feux de patrouille ont illuminé les bois. Et pour les animaux, il avait simplement utilisé son haut-parleur pour les faire, je cite, s'agiter un peu. Un peu plus récent cette fois l'affaire de Morristown, qui date du 5 janvier 2009. Entre 20h15 et 21h, des habitants du New Jersey ont vu des lumières étranges dans le ciel. Et ces lumières se déplaçaient de manière complètement inhabituelle. Il y en avait au total 5, et elles faisaient penser à des ovnis. Nombreux ont été ceux qui avaient immortalisé l'apparition. Et les semaines suivantes, le phénomène était réapparu 3 fois, et le mystère a continué ainsi pendant 3 mois, jusqu'à ce que 2 hommes, Joey Rudy et Chris Russo, ne lèvent le voile sur le mystère en publiant un article intitulé « Comment nous avons monté de toutes pièces le canular OVNI à Morristown ». Ils ont expliqué avoir simplement attaché 5 lumières à des ballons d'hélium, rien de bien compliqué, mais effet garanti. Allez cocorico, direction maintenant la France pour conclure avec l'affaire de Cergy Pontoise. Cette affaire s'est déroulée en 1979. 3 jeunes ont affirmé que l'un d'eux avait été enlevé par des extraterrestres, et plus précisément à Cergy Pontoise. Franck Fontaine était porté disparu pendant 8 jours. Nous sommes dans la grande période des soucoupes volantes, vues un peu partout dans le monde. Beaucoup y croient, assez en tout cas pour que la presse s'y intéresse. Vrai ou faux, ça fait vendre. Sauf que patatras, 3 ans plus tard, l'un des jeunes hommes, le dénommé Jean-Pierre Prévost, va dévoiler le poteau rose. Et il déclarera, je cite, « J'affirme que l'affaire de Cergy Pontoise, c'est du bidon, du début à la fin. J'en suis le seul responsable, j'ai tout organisé du début à la fin, je peux le prouver. Franck Fontaine a passé les 8 jours de disparition dans l'appartement d'un ami, à Pontoise, et c'est moi qui l'y ai conduit. » Avant de conclure, comment peut-on imaginer des extraterrestres venant enlever un guignol ? J'ai trouvé amusante celle-là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aurait tout aussi bien pu vous parler d'autres phénomènes plus intrigants, encore inexpliqués. Comme vous le savez, la vérité est ailleurs et sûrement pas sur YouCrim. Donc à vous d'en tirer vos propres conclusions et d'avoir vos propres croyances sur la question. On espère que vous avez aimé cette vidéo un peu spéciale. N'hésitez pas à nous partager vos expériences en commentaire ou des histoires ou théories énigmatiques que vous aimeriez qu'on traite sur la chaîne. Comme toujours, merci aux tipeurs, merci également à ceux qui nous ont rejoints sur Instagram, donc je vous le rappelle, c'est Lila X Lilia. On travaille à le développer, peut-être y faire quelques lives avant d'en faire sur YouTube, ça pourrait être un bon entraînement, et surtout ce sera notre façon à nous de remercier tous ceux qui ont fait l'effort de nous follow. Voilà, merci beaucoup. Peut-être qu'on pourra débriefer de certains cas en petit comité, ça pourrait nous permettre de peaufiner un peu le format des lives qu'on fera sur YouTube. Voilà, donc notre canal de prédilection reste YouTube, ne vous inquiétez pas, mais ça nous permettrait quand même d'avancer sur la chose. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis, et je vous dis à bientôt sur YouCrim, et cette fois, ce sera pour une triste histoire.